Dans cette vidéo, vous allez découvrir le travail de Stéphane Mahé, un photographe qui apporte à la photographie une touche de peinture. À la fin de l'épisode, vous apprendrez comment laisser infuser l'inspiration. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photoculte. De retour pour cette troisième saison, je vous souhaite une très bonne année 2023 avec un nouveau rythme d'une vidéo par mois qui sera un peu plus lent certes, mais qui me permettra de prendre un peu plus de temps pour faire des photos. Merci pour votre patience et vos messages, c'est super motivant et j'étais impatient de vous retrouver. Et c'est parti. Né en 1968, Stéphane Mahé s'est mis à la photo d'abord par curiosité, puis rapidement par passion. Il est autodidacte, ses premiers contacts avec la photo se font en 2000 avec le numérique. Puis au fil des années, il remonte l'histoire de la photographie pour s'en inspirer et contourner ses règles. Il fait quelques essais avec des prises de vue faites au téléphone. Et en fait, ça marche plutôt bien. Il se rend compte que beaucoup de photographes pratiquent ce style et trouvent une grande communauté sur les réseaux entre 2007 et 2010. Et la première expo est faite au smartphone. Pour lui, c'est à l'époque une provocation dans le monde de la photo qui ne jure que par du gros matériel. Cette exposition s'appelle Terminus Saint-Malo. Les images sont en noir et blanc, contrastées, mais sans abuser pour autant de la retouche. On retrouve déjà un goût prononcé pour les compositions bien soignées. Par la suite, il faut concilier vie de famille et photographie. Alors, il fait de ses environs son terrain de jeu et cela aboutit à ce livre Somewhere, ouvrage poétique publié en 2018 aux éditions de Juillet qui se lit comme un carnet de bord onirique. Stéphane Mahé aime le côté transverse des modes d'expression. Il aime lier musique et photographie. De là naît la rencontre avec Arnaud Le Gouefflec, un écrivain, parolier et chanteur. Ils sont en phase et c'est lui qui écrit le texte d'introduction du livre, à la première personne comme une nouvelle, en s'inspirant seulement des images de Somewhere. En voici un court extrait. Le ciel a pris des couleurs. On dirait une vieille peinture à l'huile. Moi, je marche dans les vieilles rues. L'ombre grandit. J'ai peur de devenir une silhouette, comme les gens là-bas, qui se découpent sur le rectangle du jour. Je cherche, je passe sous un porche, je m'engage dans une venelle, je vais prendre par là, non, par là. Somewhere, c'est ça, une déambulation, une quête, une errance irréelle, une interrogation. D'inspiration cinématographique et picturale, l'œuvre est construite comme des petites scènes hors de l'espace et du temps, entre rêve et réalité. On se balade dans les ruelles et on profite du spectacle. Une citation de l'auteur pour conclure. Dans cet ouvrage, la photographie n'a pas vocation à s'ancrer dans le réel. Elle le détourne pour représenter mes émotions, mes sensations et mes images mentales. Mon approche est instinctive, non préméditée. J'essaye d'être en harmonie, à l'écoute de ce qui m'entoure et je tente de capter des ambiances et des émotions. Si ce style de photo vous plaît, je vous conseille de regarder juste après la vidéo de Marco Barbon. Le lien est dans le coin. S'il ne possède pas au départ une grande culture picturale, Stéphane Mahé laisse ses œuvres d'art infuser et pénétrer son travail. Je cite « J'aime l'idée du peintre avec sa palette de couleurs qui procède par touches. Je recherche la matière, le grain, le papier, la texture qui donne du vivant. J'aime beaucoup ce terme d'infuser, comme si les images étaient absorbées et qu'elles se répandent lentement pour diffuser toute leur substance. Du coup, au fil de l'exposition, et comme souvent quand un photographe présente une œuvre picturale, on cherche à trouver d'où vient l'inspiration. Et le premier nom qui vient est le peintre de Chirico. Alors c'est vrai que ça paraît évident, que ce soit dans les teintes de couleurs, les constructions graphiques ou le goût pour l'architecture, mais pas de bol, Stéphane Mahé m'a confié qu'il ne connaissait pas ce peintre avant qu'on lui en parle. Nous allons donc faire un tour d'horizon des différentes œuvres qui auraient pu, à un moment donné, croiser son regard et infuser dans son esprit. Tout d'abord, Edward Hopper, avec son goût prononcé pour les silhouettes de personnes dans la rue, ou bien sa gestion si particulière des lumières. Sur ces deux images, j'ai même l'impression que l'une pourrait être le prolongement de l'autre. Chez Magritte, on retrouve au-delà des simples personnages de dos la notion de contemplation devant la beauté du monde, une sorte d'hommage au miracle de la présence des choses. Dans ce tableau, L'Empire des Lumières, ou dans la photographie de Stéphane Mahé, on ressent la même invitation à pénétrer dans l'image, à jeter un œil curieux à l'intérieur du bâtiment. On pourrait également trouver de belles similitudes, que ce soit par la thématique ou la construction de l'image, avec Le Voyageur contemplant une mer de nuages de Caspar David Friedrich. Les exemples peuvent s'étendre aux photographes, comme Harry Gruyère, dont les images défilent en ce moment. Mais au final, l'inspiration, c'est peut-être juste ça, être curieux, aiguiser son regard, avoir envie de toujours en voir plus, d'être capable d'apprécier des styles différents pour qu'un jour, ces petits bouts d'images se mélangent et que cette infusion d'art permette de construire sa propre identité visuelle. Stéphane Mahé prépare actuellement son prochain ouvrage, Mood. Gardera-t-il le même univers pictural ? La question se pose. À quel moment un photographe trouve son style et comment ne pas se laisser enfermer dans ce style ? On en discute en commentaire. Merci à tous, abonnez-vous pour ne rien rater de la suite et surtout, partagez la culture photo autour de vous. À bientôt.